Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi Sheurpal Boki Tov, pour l'étude de la Sikha du Dvar Malchut, la Sikha du Rabbi de l'année Tav Shinun Aleph, Tav Shinun Bet, 5751-5752, qui représente, en tout cas à ce jour, les dernières Sikhot que nous avons entendues du Rabbi. Avant de commencer l'étude de ce cours, on rappellera qu'aujourd'hui, le 20 Cheshvan, c'est une très grande date. C'est l'anniversaire du 5e Rabbi de Lubavitch, qu'on appelle le Rabbi Rachab, le Rabbi Nishmato Eden, Rabbi Shalom Dovber, 5e Rabbi, père du précédent Rabbi de Lubavitch, qui a son anniversaire aujourd'hui. Et le Rabbi fête particulièrement cet anniversaire d'une façon particulière. On a eu un petit problème de connexion avec le Facebook, donc bon, on va attendre que ça se remette en marche. Bon, on va attendre un petit peu, mais on va continuer en attendant. Donc aujourd'hui, Chaf Cheshvan, le 20 Cheshvan, l'anniversaire du Rabbi Rachab. Le Rabbi fête particulièrement cet anniversaire dans la mesure où surtout c'est le fondateur de la yeshiva Tomchet Mimim, la yeshiva qui a été fondée dans la ville de Lubavitch et qui a essaimé, qui a été bien sûr aujourd'hui, qui est répandue, cette yeshiva que nous pouvons retrouver aux quatre coins du globe. Et comme le Rabbi a plusieurs fois souligné, que l'émanation de cette yeshiva, ce sont toutes les institutions du Rabbi, les institutions Chabad, Lubavitch, et même au-delà, qui sont partout dans le monde, les Baté Chabad, les écoles, les Baté Knessiot, etc., qui sont une émanation de la yeshiva Tomchet Mimim. Et donc aujourd'hui est un très grand jour. Juste pour rappeler, une petite parenthèse qui n'en est pas une du tout, c'est qu'il y a pile 30 ans, ce jour-là, le Rabbi a rédigé et distribué une sikha qu'il n'a pas prononcée, qu'il a écrite, et qu'il a distribuée en main propre à tous les chassidim, qui s'intitule « Kuntres Beit Rabbeinu Shebebavel », dans lequel le Rabbi nous révèle énormément de secrets et nous donne véritablement plus qu'un avant-goût de la Géoula. Et à l'occasion, bien sûr, on essaiera de le caler dans un des cours durant cette année. Donc c'est important de le souligner, ça fait 30 ans aujourd'hui, et c'est une sikha qui a vraiment, qui est d'une grande actualité et qui a une importance capitale lorsqu'on veut comprendre un petit peu le message du Rabbi, le message de la Géoula. Commençons sans plus tarder l'étude de la sikha de Chaye Sarah. Cette sikha, en fait, le Rabbi prononce une sikha chaque Shabbat. Le Rabbi fait un Farbrengen, une réunion chassidique qui débute à 13h30 chaque Shabbat, durant laquelle le Rabbi fait plusieurs exposés, dit plusieurs discours, entrecoupés de chants chassidiques à chaque fois et de l'Echaim à chacun. Et donc chaque Shabbat, c'est l'occasion d'entendre une et voire plusieurs sikhot du Rabbi. Mais également, ce Shabbat, la paracha de Chaye Sarah, marque aussi l'ouverture officielle du Kinus Ashluchim, le congrès annuel de tous les émissaires du Rabbi, qui se retrouvent tous les ans, pour cette même date, auprès du Rabbi, au 770, à New York, Brooklyn, New York, et donc qui tiennent leur congrès annuel. La sikha de Shabbat, Parashat Chaye Sarah, que le Rabbi prononce devant les Shluchim, et constitue l'ouverture officielle de ce Kinus. Et donc la sikha que nous allons apprendre va faire le lien entre notre Parashat Chaye Sarah, et ce congrès annuel des Shluchim, le Kinus Ashluchim. Alors bien sûr, tout le monde connaît ce qu'on appelle le Mif'al Ashlichut, cette œuvre exceptionnelle qui a commencé déjà par les rabbins précédents, les différents rabbis de Chabad, mais qui a été développée, et encore plus même que cela, donc déjà dans un premier temps par le précédent Rabbi Yosef Yitzhak, et ensuite par le Rabbi actuel, par le Rabbi Melech HaMashiach, qui a envoyé des émissaires dans le monde entier pour fonder des Baté Chabad. Tout le monde sait ce que c'est qu'un Beth Chabad aujourd'hui.
fonder des institutions qui ont pour but uniquement de rapprocher des Juifs à la Torah et aux mitzvot, de diffuser la lumière de la Chassidoute, la lumière et l'annonce de la Géoula, et de préparer le monde à Mashiach. Le Rabbi a bien sûr donné une mission particulière à ses émissaires, à ses shluchim, concernant même l'œuvre et le travail et l'effort qui doit être aussi tourné en direction des nations du monde, pour eux aussi les préparer à la Géoula, puisque la Géoula, c'est le moment, la délivrance, où le monde arrivera à sa perfection et il n'y aura que la paix et l'harmonie dans le monde. Cela concerne toutes les nations également. Et donc ces shluchim, tous ces émissaires, viennent des quatre coins du globe. Il y en a près de 10 000, peut-être plus, je n'ai pas le chiffre exact, énormément d'émissaires dans le monde qui travaillent et qui œuvrent dans le cadre des institutions qu'a fondé le Rabbi, et donc qui ont un but unique d'éclairer le monde et de le préparer à la Géoula. Alors bien sûr, on serait tenté de dire, si on n'est pas soi-même un shliach, on n'est peut-être pas concerné par l'étude de cette sikha. C'est une erreur. Tout de suite, le Rabbi va tout de suite, quelque part, mettre un démenti très clair, puisque le Rabbi nous affirme que, d'une façon générale, chaque juif est un shaliach. Chaque juif est un émissaire d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Kiddushin nous dit que chaque juif doit avoir en tête cette phrase suivante. Lo nivreti ela leshamesh et koni. Je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Chaque juif a été mandaté, a été envoyé par Akadosh Baruch Hu dans ce bas monde afin de remplir une mission. Cette mission de servir son Créateur se traduit d'une façon très claire d'amener la lumière divine, de révéler Akadosh Baruch Hu dans ce bas monde. Et donc, par conséquent, hormis le fait qu'il y a des émissaires, des shluchim qui font partie de ce qu'on appelle les shluchim, on va dire, officiels dans les listes, etc., avec une mission particulière, etc., mais d'une façon plus globale, chaque juif est un shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque un congrès se tient, un congrès annuel, surtout lorsqu'il s'agit d'émissaires qui viennent pour quelque part se réunir, se retrouver entre eux, un congrès n'est pas le même, en tout cas cette année, que celui de l'année passée. Et celui de l'année passée n'était pas le même que celui de l'année précédente. Chaque année, si on va dire le corps principal, la mission principale ne change pas, mais se rajoutent d'année en année des missions particulières qui vont donner, si on peut dire, un cadre particulier, ce qu'on appelle une shlichut meyuchedet, c'est le mot que le Rabbi utilise, une shlichut particulière qui va se rajouter d'année en année, ce qui va constituer le chidouche, la nouveauté de cette année. À chaque fois, il y a bien sûr des détails, des points qui ne sont d'ailleurs pas des détails, qui sont essentiels, mais qui se rajoutent dans cette mission. Sinon, à quoi bien se réunir tous les ans, d'effectuer un long voyage, de se réunir, bien sûr c'est important de se retrouver ensemble et de se renforcer, de s'encourager mutuellement. Des fois les shluchim sont dans des endroits tellement isolés les uns des autres qu'ils ne se voient pas, ils n'ont même pas l'occasion d'échanger des paroles et des conseils, mais le but d'un congrès annuel des émissaires du Rabbi est bien plus que cela, et de prendre, si on peut dire, de repartir avec une feuille de route sur laquelle des points nouveaux, des objectifs nouveaux vont être justement fixés par le mandant, par le Meshaléar, celui qui a envoyé ses émissaires, en l'occurrence le Rabbi. Dans l'année Tafshin Nun Bet, l'année justement de cette sikha, le Rabbi définit l'objectif particulier qui est l'objectif du Kinus HaShluchim, du congrès annuel de cette année-là, Tafshin Nun Bet, fin 91. Et le mot d'ordre, la mission est très très claire, Kabbalat Penei Mashiach Tzidkeinu. Se préparer d'abord soi-même, préparer le monde à recevoir Mashiach Tzidkeinu. D'une façon plus précise, on va le voir, le Rabbi donne une définition à cette phrase qui peut paraître très globale, se préparer à recevoir Mashiach.
certes, mais la traduction Kabbalat veut dire aussi accepter, Pnei, le visage, de Mashiach Tzidkeinu. Autrement dit, Mashiach a une identité, comme le Rabbi nous a dit la semaine passée. Je vous invite à regarder le cours de la semaine dernière, sur la paracha de Vayera. Le Rabbi nous dit, à présent, le Mashiach est révélé, nous savons qui il est. Et pour être très clair, le Rabbi, bien sûr, a donné plus que des allusions, on va dire c'est même plus une allusion, c'est très clair, sur lui-même. Et donc, à présent, il était important d'accepter l'identité de Mashiach Tzidkeinu. Et ceci est la feuille de route particulière, la mission particulière, l'objectif particulier que le Rabbi a fixé en Tafshin Nunbet. On va dire les responsables de la shlichut, les grands rabbanim, ce qu'on appelle les mashpim, qui sont bien sûr qui sont là pour encadrer toute cette activité de la shlichut, de la mission du Rabbi, enseignent tous que si nous n'avons pas entendu depuis cette année-là, depuis 30 ans aujourd'hui, de nouvelles sichot et une nouvelle mission et des nouveaux objectifs précis, c'est qu'on va s'en tenir à ce qui a été dit la dernière fois que nous avons pu l'entendre, c'est-à-dire justement cette sikha. Autrement dit, cette sikha est d'autant plus d'actualité et il convient encore plus de se concentrer sur ce message et de se focaliser sur ce que le Rabbi nous a demandé. Alors sans plus tarder, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Mais le Rabbi nous précise un petit point assez intéressant. On pourrait imaginer que ce qui est l'objectif, on va dire nouveau, de chaque kinous, en l'occurrence, l'objectif précis du congrès annuel de l'année 5752-91, c'est un petit point, un petit détail. Le Rabbi nous dit non. Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu, ce mot d'ordre de ce congrès-là, d'il y a 30 ans, représente, dit le Rabbi, le sha'ar, le portail à travers lequel passent tous les sujets de la shlichut. Autrement dit, toutes les missions que chaque shliach se doit d'assumer, autant aller mettre les tefilines, autant inciter tous les juifs à respecter le Shabbat, à avoir des cours de Torah, etc., etc., etc. Tout ce que peut constituer le quotidien d'un shaliach, d'un émissaire du Rabbi, tout va passer en dessous ce portail, c'est l'image que donne le Rabbi, c'est-à-dire tout va être, si on peut dire, illuminé et peint dans cette couleur, dans cette idée, va aller dans cet esprit de Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu. Bien sûr, le Rabbi nous fait remarquer tout de suite que l'idée même de la shlichut, de la mission, lorsque un juif est envoyé pour accomplir une mission, cette idée même, cette idée précisément, est liée directement avec le sujet de Mashiach et de la Géoula. On pourrait dire qu'il y a des missions qui concernent tel domaine du judaïsme ou tel autre domaine, et aussi le domaine de la délivrance. Pas du tout. Le Rabbi nous dit, le fait même d'avoir mandaté un shaliach, un émissaire, et de lui avoir confié cette mission, c'est directement lié avec la Géoula. Comment? Très simple. Le premier shliach que nous connaissons dans la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est mandaté par Akadosh Baruch Hu pour libérer, pour sortir les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il lui dit très bien, Shlach na beyat tishlach. Il lui dit, envoie la Géoula de Mitzraïm, opère cette libération de la terre d'Égypte par celui que tu enverras plus tard, autrement dit Mashiach. Tout de suite, Moshe se place comme un shaliach d'Akadosh Baruch Hu, comme un émissaire de Dieu. Et bien sûr, tout de suite, il fait référence à l'ultime émissaire qui sera Mashiach Tzidkeinu. Alors Moshe demande à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'envoies à moi, et ensuite, plus tard, dans les temps futurs, tu vas envoyer Mashiach, que ce soit la même personne. On ne va pas rentrer dans l'explication de ce que voulait dire Moshe et ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu. Mais on voit tout de suite qu'entre Moshe, Goël, Rishon, le premier libérateur, et le Mashiach, qui est le Goël Acharon, en fait, il s'agit d'une seule et même personne. Puisque Akadosh Baruch Hu a accédé à la demande de Moshe. Il lui a dit, mais justement, le libérateur d'Égypte, c'est le dernier libérateur. Moshe ou Goël Rishon
Moshe ou Goël Acharon. C'est Moshe le premier et le dernier libérateur. Même s'il s'agit de deux personnages différents, qui se présentent à nous dans une, on va dire, une enveloppe corporelle différente, Moshe de la tribu de Lévi, Mashiach de la tribu de Yehuda. Néanmoins, le sujet, l'essence même de Moshe et l'essence de Mashiach ne forment qu'une seule chose. Moshe et Mashiach sont exactement la même chose. Donc toute l'idée du Shaliach, c'est justement être l'émissaire de Dieu pour amener la Géoula. Et c'est ainsi que chaque Shliach, chaque émissaire que le Rabbi a nommé, mais par extension, chacun d'entre nous, qui sommes tous des shluchim du Rabbi, qui sommes tous des shluchim, des émissaires d'Akadosh Baruch Hu, la mission, ce qu'on appelle la mission avec un grand M, est d'abord essentiellement l'idée d'amener la Géoula. Comme Moshe, le premier Shaliach, le premier mandataire, celui qui a été envoyé le premier dans la Torah, sa mission était amener la Géoula, amener la délivrance pour les Bnei Israël en terre d'Égypte. Donc toute l'idée de la Shlichut, c'est l'idée de la Géoula. Même si on vient de dire que Moshe était le premier Shaliach, mais en fait, on peut retrouver la première mission bien avant cela, et on va voir qu'il y a un lien, bien sûr, c'est justement dans notre paracha, la paracha de Chaye Sarah. En effet, la paracha nous raconte qu'Avraham Avinu, après le départ de ce monde de Sarah, Avraham Avinu, dorénavant, va se consacrer à une mission qui est de trouver la femme idéale pour son fils Yitzhak, celle qui va devenir la seconde des matriarches, c'est-à-dire, en fin de compte, tout le monde sait, c'est Rivka Imeinu, Rivka notre mère. Avraham va appeler son serviteur, on verra exactement ce que veut dire le mot serviteur, Eliezer, et il va le mandater, il va lui confier une mission, va trouver pour mon fils une femme qui lui correspond. Il lui donne bien sûr certains critères, il lui définit exactement qui peut être cette future compagne de Yitzhak, et donc Eliezer, muni de cette feuille de route, va partir en mission pour ramener Rivka auprès de Yitzhak, et ainsi, bien sûr, Yitzhak va se marier avec Rivka, ce qui est raconté dans la paracha. Donc en fait, la première shlichut, la première mission, est racontée dans notre paracha. Et on va voir que c'est exactement la même que celle de Moshe Rabbeinu, elle a un lien direct avec la Géoula, mais on va l'expliquer. Eliezer est donc envoyé par Avraham. Il lui dit, va dans mon pays, à Haran, en Mésopotamie, et tu vas là-bas ramener donc l'épouse idéale pour Yitzhak, mon fils. Tout de suite, la question peut se poser, quelle était la fonction de Eliezer? Il est permis de s'interroger, était-il un shaliach ou un chatran? Expliquez. Un shaliach, c'est quelqu'un qui est mandaté, et comme dit la Torah, comme c'est ramené dans le Talmud, la Gemara, shlucho shel adam kemoto. L'émissaire, le mandataire, est comme le mandant. Comme disent nos sages dans la Gemara, c'est le prolongement du mandant, c'est le prolongement du meshaleach. Quelque part, d'une certaine façon, il n'a pas d'existence propre, il n'est, en tout cas, que, au moins pendant le moment de sa mission, il n'est que, comme dit la Gemara, le prolongement de sa main, une longue main. C'est le prolongement du mandant. Le mandant ne pouvant pas ou ne désirant pas se rendre dans un lieu pour accomplir telle action, il va mandater quelqu'un, un émissaire, qui lui va faire sa mission exactement comme l'aurait souhaité son mandant, le Meshaleach, en l'occurrence ici Avraham, et ce que Eliezer va réaliser, en fait, c'est crédité directement sur Avraham, c'est-à-dire c'est Avraham, en fait, Avraham Avinu, qui a réalisé cette mission. Ça, c'est le rôle parfait d'un shaliach. Qu'est-ce qu'un chatran? On sait très bien, lorsqu'on veut se marier, on va consulter un chatran, qu'on pourrait traduire un peu grossièrement par un marieur, ou une chatranite au féminin. Lorsqu'on veut se marier soi-même ou marier ses enfants, on contacte un chatran, un intermédiaire. Justement, il a un nom qui est parfait, intermédiaire. Autrement dit, il va proposer, il va contacter pour un jeune homme, une jeune fille, et vice-versa. Il va mener une sorte de projet qui est le sien,
Ça correspond, bah, tant mieux, ça ne correspond pas, tant pis. Il n'a aucun engagement. En fait, quelque part, son action d'essayer de faire rencontrer deux jeunes gens, c'est une action qu'il réalise avec sa propre conception des choses, selon qu'il considère que les deux personnes peuvent très bien correspondre, peuvent très bien aller ensemble. En fait, il agit à son propre compte. Un chatran est quelqu'un qui agit à son propre compte, mais, bien sûr, pour quelqu'un. Mais c'est d'abord avant tout son action à lui. Il n'est en rien redevable et il ne se sent pas engagé d'agir exactement comme l'aurait souhaité celui qui l'a mandaté, celui qui l'a confié cette mission. Ce n'est pas du tout le cas d'un shaliach. Un shaliach, il est, on pourrait dire le mot, fondu dans la personnalité du meshaléach, du mandant. Il n'est que son prolongement. Au moment où il va réaliser cette mission, il ne forme qu'une seule chose, qu'une seule personne avec le mandant, le meshaléach. Et donc il est permis de s'interroger en tant que quoi Eliezer a agi. Était-il un chatran, quelqu'un qui va rendre un service, qui va agir de son propre chef, selon ce qui va lui passer par la tête, selon son flair, selon son intelligence. Après, si ça correspond, si ça peut rendre service à Abraham, tant mieux, sinon tant pis. Ou bien, peut-être, a-t-il agi comme un véritable shliach, c'est-à-dire le prolongement même du meshaléach, en l'occurrence, le prolongement d'Abraham. La réponse est évidente, nous dit le Rabbi. Le verset nous dit sur Eliezer qu'il était Zkan Beito à Moshel Bechol Asherlo. C'était le sage de sa famille, de sa maison, qui avait autorité sur tout ce qu'avait Abraham. C'était le majordome, c'était celui à qui Abraham avait tout confié. On ne confie pas le fonctionnement d'une maison à quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui agit selon sa propre conception des choses, selon ses propres desiderata. Eliezer était celui qui avait la confiance totale de Abraham, à Moshel Bechol Asherlo, qui avait autorité sur tous les biens d'Abraham. Abraham ne lui aurait pas confié ce poste si Eliezer n'agissait pas comme prolongement d'Abraham. Il agissait dans l'esprit, selon la volonté parfaite d'Abraham. Voilà une idée de Eliezer. Eliezer comme shaliach, pas comme chatran. D'ailleurs, nous disent nos sages, et Rashi le ramène, à Moshel Bechol Asherlo, qui avait autorité sur tout ce que possédait Abraham, nous dit Rashi, il ne s'agit pas uniquement sur les biens matériels. À Moshel Betorat Rabo, il avait autorité sur la Torah, les enseignements de son maître. Abraham était tranquille. Il savait, il n'avait pas besoin d'être derrière Eliezer. Il avait une confiance totale qu'Eliezer va transmettre les enseignements d'Abraham autour de lui. C'était un shaliach. C'était le prolongement d'Abraham, et non quelqu'un d'indépendant qui agit en rendant un service. D'ailleurs, on peut encore trouver un indice. Lorsque Eliezer se présente devant Bethuel et Lavan, le frère et le père de Rivka, c'est dans la portion de Chumash que nous étudions aujourd'hui et demain, il se présente en disant « Eved Avraham Anochi » serviteur d'Avraham, je suis. Ce n'était pas, si on voit bien, Eliezer n'était pas un serviteur, ce n'était pas un esclave. On voit bien que c'était celui que Avraham avait, celui par rapport à qui Avraham avait une confiance totale. Il ne peut pas être un serviteur. Dans le sens serviteur veut dire c'est cette soumission. Il avait cette soumission totale envers Avraham. Il n'avait pas, si on peut dire, sa propre personnalité. Il n'était que le prolongement d'Avraham Avinu. D'ailleurs, il le dit très bien. Il ne dit pas Anochi, moi je suis Eved Avraham. Il dit Eved Avraham, Anochi, serviteur d'Avraham, je suis. Il met en avant d'abord, quelque part, sa soumission totale avec Avraham. Après, il dit Anochi, je. Il était aussi un personnage. Il avait sa propre existence aussi, au final. Mais d'abord, ce qui était avant toute chose, ce qui était présent dans son esprit, Eved Avraham. Et ensuite, Anochi. Avraham, pour amener la réussite de ce mariage et pour donner toutes les chances à son fils Yitzhak, il a rédigé un contrat dans lequel tous ses biens lui étaient transférés, et ce contrat-là
il l'a donné à Eliezer pour montrer aux futurs parents de la jeune fille, voilà le fiancé, voilà qu'est-ce qu'il possède. Il possède des biens, il a de quoi assumer, bien sûr, sa subsistance et même au-delà. On ne donne pas un contrat dans lequel tous les biens sont transférés à Yitzhak. On ne va pas le donner dans la main de quelqu'un qui agit de son propre compte, pour son propre compte et de son propre chef. Ce contrat-là, on va le remettre avec une confiance totale à une personne en qui, justement, on a une telle confiance parce que cette personne est totalement soumise à son Meshalech, en l'occurrence Avraham. Donc on voit bien ici que Eliezer était un véritable Shaliach. Eliezer était un Shaliach. C'est la première shlichut qui est racontée dans la Torah. Eliezer a agi en tant que Shaliach, en tant qu'émissaire, qui n'était que le prolongement de Avraham. Là, le rabbi va poser deux questions essentielles sur cette histoire. La première, justement, cette histoire de contrat que Avraham a rédigé, c'est assez étonnant. Avraham va rédiger un contrat, un acte notarial, si on peut dire, dans lequel il va écrire que tous ses biens appartiennent, il va transférer tous ses biens à Yitzhak. Je dis bien tous les biens. Il a transmis tout, Kol, à Sherlo, tout ce qu'il possédait. Et là, la question se pose. Qu'il veuille donner à son fils de quoi pouvoir, comme on dit, se développer, que ce soit économiquement ou autre, qu'il lui donne une partie de ses biens. Pourquoi pas? Mais pourquoi tout? Le Maïmonide, le Rambam dit d'ailleurs, le Olam lo yakdish Adam kol asher lo. Un homme ne doit jamais tout donner, tout ce qu'il possède, car sinon il ne possède plus rien et il va devoir en venir et subsister grâce à la charité et à la bonté et à la générosité des gens. On ne peut pas tout donner ce qu'on a. Justement, pourquoi Avraham a tout donné à Yitzhak et ce contrat, il l'a donné dans les mains de Eliezer? Pourquoi justement avoir procédé de sorte, alors que ce n'est pas forcément très logique, ce n'était pas nécessaire, vu les biens immenses que possédait Avraham, il n'était pas nécessaire de tout donner à Yitzhak, il pouvait faire une sorte de partage, moitié-moitié, mais pas tout. La question qui est encore plus forte, c'est que lorsqu'on va lire la paracha, on va se rendre compte que l'histoire de Eliezer constitue, on va dire, la majeure partie de la paracha. Au début, on raconte le départ de ce monde de Sarah Imeinu, la première des matriarches, et son enterrement à Hebron. Et après cette histoire, qui est racontée, on va dire, d'une façon pas assez détaillée quand même, mais pas plus, toute la paracha va raconter l'histoire de cette mission de Eliezer. Et là, la question, elle est pourquoi? On sait très bien que la Torah le mot Torah vient du mot enseignement. Quel enseignement puis-je tirer de toute cette histoire de la mission d'Eliezer envers Avraham? Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette histoire est racontée doublement dans notre paracha. La paracha nous raconte ce qui s'est passé avec Eliezer, son voyage, et en fait, quelque part, il a fait un petit test pour voir qui était justement apte à épouser Yitzhak. Si je lui demande de me donner à boire, elle va donner à mes chameaux aussi, etc., etc. Toute l'histoire est racontée en long et en large. Quel enseignement puis-je en tirer? Alors, il y a des enseignements, bien sûr, sur les qualités de cœur que possédait Rivka, etc. Mais d'une façon quand même plus profonde, il est quand même possible de s'interroger à quoi servent tous les détails qui sont racontés dans cette histoire. Mais encore, à la rigueur, si cette histoire est racontée une seule fois, pourquoi pas? Mais elle est racontée doublement, puisque lorsque Eliezer se présente devant le père et le frère de Rivka, Lavan et Bethuel, il raconte tout ce qu'il vient de vivre sur le chemin. Et encore une fois, la Torah, elle aurait pu simplement dire, Eliezer raconta à Lavan et Bethuel tout ce qu'il venait de réaliser, son voyage, sa prière à Dieu, etc., et la rencontre avec Rivka. Il aurait pu dire simplement, la Torah aurait pu dire, Eliezer raconta toutes ses péripéties à Lavan et à Bethuel. Non. La Torah, dans notre paracha, raconte encore une fois toute l'histoire telle que Eliezer la raconte à Lavan et Bethuel. Autrement dit, l'histoire est racontée doublement. Alors déjà, elle est racontée en long et en large, mais ensuite elle est racontée doublement. Et là, ça suscite notre interrogation. Pourquoi?
Pourquoi cette histoire est-elle si importante? Pourquoi est-elle racontée en 2 fois, en double exemplaire? Et donc la première question, on la rappelle, pourquoi Abraham a jugé bon de donner tous ses biens à Yitzhak? La réponse, de façon simple, en fait, Yitzhak et Rivka, c'est le premier mariage du Ham Israël. Abraham, lorsqu'il a épousé Sarah, n'était pas encore ce qu'on appelle un juif. Il n'avait pas encore reconnu totalement Akadosh Baruch Hu, etc. Le premier mariage de quelqu'un qui a eu la Brit Mila à 8 jours, quelqu'un qui a été élevé dans un foyer aussi extraordinaire, aussi lumineux que le foyer de Abraham et Sarah. Le premier juif dans la Torah va se marier. C'est le premier mariage dans le cadre de la Torah. Oui, c'est un mariage important. On peut comprendre pourquoi, déjà, cette histoire est racontée dans tous ses détails. Mais plus encore, de ce mariage va naître tout le peuple juif. Nous sommes issus de ce mariage. Ce mariage n'est pas simplement une histoire, c'est notre origine. Donc oui, la Torah se doit de raconter tous les détails qu'il y a autour de ce mariage. Et peut-être, s'il faut le répéter 2 fois, pourquoi pas? Même si ça n'explique pas encore tout complètement. Mais en tout cas, on peut imaginer, on peut comprendre pourquoi ce mariage revêt une importance tellement capitale, tellement grande. Et on peut comprendre aussi pourquoi Abraham a tout donné à Yitzhak. Parce que Abraham, c'est, en tant que Rosh Haouma, le père de notre nation, le père du Ham Israël. Abraham, c'est notre père. Abraham Avinu. Il sait qu'il a un seul fils. Et il sait que de ce mariage va naître toute sa descendance. Alors il va tout miser. Quand on veut garantir, on veut s'assurer d'un succès total, on ne s'engage pas et on ne s'investit pas à moitié. On donne tout ce qu'on a. On met tout sur la balance, on met tout, comme on dit, sur le plateau pour justement être assuré d'avoir tout fait pour garantir le succès total de cette entreprise. Donc l'entreprise d'Abraham, qui est justement de fonder le peuple juif, et revêt une telle importance et tellement chashouva chez lui, tellement importante, qu'il va tout mettre en œuvre, y compris donner tous ses moyens. On peut un petit peu à présent comprendre pourquoi maintenant Abraham a tout donné, pourquoi l'histoire est racontée en long et en large. D'une façon plus profonde, ce mariage entre Yitzhak et Rivka représente quelque chose de très très fort. Ce n'est pas seulement un mariage entre un grand tzaddik Yitzhak et une tzaddiket Rivka. Ce n'est pas seulement le premier mariage du Ham Israël. Ce n'est pas seulement le mariage du deuxième patriarche avec la deuxième matriarche. Il y a tout un sens profond à ce mariage. Et pas une symbolique, un sens profond. Pour comprendre exactement quel est l'enjeu de ce mariage, alors le rabbi nous invite à étudier un petit passage du Likutei Torah du Admor HaZaken. L'Admor HaZaken explique que, ce qui est connu de tout le monde, la création du monde provient du nom d'Hachem, ce qu'on appelle Shem Havayé. C'est le nom qui s'écrit dans la Torah, un Yud, par la suite un He, un Vav, et par la suite un He, ce qu'on appelle Yud-Ke, Vav-Ke. On ne peut pas dire on le dit même pas d'ailleurs, on dit Yud-Ke, Vav-Ke. C'est le nom d'Hachem. En effet, le nom représente le rayonnement d'Hachem. C'est cette lumière qui émane d'Akadosh Baruch Hu. Il y a l'essence même d'Hachem, et il y a son nom. Yud-Ke Vav-Ke, c'est le nom, c'est le rayonnement, c'est la lumière qui émane d'Akadosh Baruch Hu, et qui va générer cette force créatrice qui va amener la création du monde. Cette lumière, elle va donner naissance à toute la création. Or, la création, elle est diverse, elle est multiple, elle est plurielle. Comment la diversité de monde, comment la différence entre une création et une autre, entre un individu et un autre, entre une plante et une autre, comment toutes ces différences peuvent-elles venir d'une seule lumière? Pour cela, la Chassidoute et la Kabbalah expliquent que le nom d'Akadosh Baruch Hu va passer par différents canaux. Cette lumière qui est symbolisée, qui est représentée par les lettres Yud, Ke, Vav, Ke, va passer par différents canaux, différents
on va dire différents, on appelle ça des kélim, des réceptacles différents, qui vont moduler cette lumière et lui donner des apparences différentes, et qui vont par la suite générer toute la diversité de la création. En premier lieu, le nom Yud Ke Vav Ke lui-même. On sait que Yud Ke Vav Ke, ça fait 26. Mais également, lorsqu'on écrit le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet. Et on va faire le compte numérique selon l'orthographe, parce qu'il y a plusieurs orthographes possibles. On pourra obtenir des chiffres, des valeurs numériques différentes. Principalement et essentiellement, il y en a deux. Une qui va correspondre au chiffre 45, lorsqu'on va écrire Yud, Vav, Dalet. Yud, ça fait 10, Vav, ça fait 6, Dalet, ça fait 4, etc. Lorsqu'on va écrire et, il y a différentes façons de l'écrire. Si on va mettre à plat toutes les lettres et on va les détailler, on va obtenir le chiffre de 45. Il y a une autre façon également de faire le compte numérique du nom d'Hachem et on va obtenir à ce moment-là le chiffre 52. On ne va pas rentrer ici dans le détail, ce sont des thèmes qui sont longuement abordés et développés dans la Kabbalah, dans la Chassidoute. Mais on a ici essentiellement les deux éléments de la création. Il y a le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, tel que il est compté, il est représenté par le chiffre 45, et il y a la lumière, la force créatrice, telle qu'elle est modulée, et elle passe à travers le chiffre 52. Cela représente les deux dimensions essentielles de la création. La création d'Hachem est composée de spiritualité et de matérialité. Il y a dans le monde la Kedusha, la sainteté, et il y a le monde tel qu'il est dans sa forme physique. Avant de voir la diversité, la pluralité du monde, mais d'abord les deux éléments constitutifs de ce monde qu'a créé Akadosh Baruch Hu sont d'un côté le Ruchaniyut, la spiritualité, de l'autre côté le Gashmiyut, la matérialité. Le chiffre 45, et encore une fois, on ne rentre pas dans le détail, on pourrait en parler pendant plus de 2 heures. Le chiffre 45 représente la spiritualité. Le chiffre 52, c'est-à-dire la façon dont on va, bien sûr, écrire le nom d'Hachem et on va compter les lettres et on obtiendra 52, représente cette lumière d'Hachem qui a été modulée pour générer ensuite la matérialité. Donc on a deux modules, deux moules, si on peut dire, selon que la lumière divine va passer par le nom d'Hachem qui correspond au chiffre 45, ça sera cette lumière qui va générer la spiritualité, et selon que cette lumière va passer par ce module qui est le nom d'Hachem qui va compter 52, on aura la matérialité. On appelle ça Shem Ma, Memhe 45, Shem Ban 52. La première, si on peut dire, le premier élément créé de la matérialité, c'est le corps. Le premier élément créé par la spiritualité, c'est notre âme. Nous-mêmes, nous sommes composés d'une âme et d'un corps. L'âme, son origine, c'est Shem Ma, 45. Le corps provient de Ban, Bet Nun, 52. Et là, on a le corps et l'âme. L'enjeu, la mission qui est confiée à chaque juif, c'est d'harmoniser, de marier ensemble les deux. On ne peut pas se contenter d'avoir le domaine du sacré et de l'autre côté le domaine du profane. Il convient d'harmoniser les deux et de faire en sorte que le sacré va briller, va éclairer le domaine de la matérialité, ce qu'on appelle le profane, et que la matérialité va s'élever au niveau de la spiritualité. Le but de chaque juif, c'est de réaliser un mariage entre Ma et Ban, entre spiritualité et matérialité. Et d'abord, en premier lieu, on le fait avec soi-même. L'harmonie, on la trouve déjà en soi, on la crée en soi, pour ensuite la reproduire autour de nous. Lorsque quelqu'un a réalisé ce travail, cette harmonie entre son corps et son âme, et que le corps sert d'outil parfait pour les projets de l'âme, alors il est capable de reproduire ce mariage autour de lui dans sa vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle, sa vie familiale, durant ses loisirs. À chaque moment de son existence, il est capable de faire ce qu'il a déjà fait en lui
harmoniser, marier l'âme et le corps. Ma et ban, la spiritualité et la matérialité. Justement, Yitzhak et Rivka représentent justement Ma et ban. Yitzhak représente justement la spiritualité. La spiritualité, pourquoi? Yitzhak, il est né déjà dans un foyer, d'un couple qui était déjà attaché à Hachem. Yitzhak a eu la Brit Mila à 8 jours. Yitzhak a eu l'ordre de ne pas quitter Eretz Israël. Yitzhak est appelé Olat Mima, il a failli être sacrifié, et même si Akadosh Baruch Hu, bien sûr, n'a pas voulu qu'il soit tué par son père, mais le caractère sacré de Yitzhak, d'être un sacrifice du plus haut niveau, ce qu'on appelle une korban Ola, Ola qui veut dire qui monte à Hachem, c'était le caractère de Yitzhak. Yitzhak représentait la spiritualité. Rivka, par contre, représentait ce potentiel divin, parce que, comme on l'a dit, la matérialité, tout ce monde matériel provient du nom d'Hachem. Le Shem Ban, le nom qui est chiffré, qui est représenté par le chiffre de 52. Rivka elle-même représente justement ce potentiel divin qu'il y a dans la matérialité. Elle-même, elle est née dans une famille d'idolâtres et de gens malhonnêtes, Lavan, Bethuel. Nos sages nous disent que Rivka était que Shoshana ben Achochim, comme une rose parmi les épines, parmi les ronces, parmi les épines. C'est justement toute l'idée de la lumière divine qui a généré la matérialité. Cette lumière divine, elle est cachée dans la matérialité. C'est justement le but, c'est de rechercher cette lumière et de l'élever. C'est justement ce qui doit être réalisé, le mariage de Yitzhak et de Rivka. Le mariage de Yitzhak et Rivka représente justement ce que nous devons faire dans la vie de tous les jours. Harmoniser, marier notre corps, Rivka, et notre âme, Yitzhak. Et d'ailleurs, c'est expliqué longuement que le potentiel divin qu'il y a dans la matérialité, il est bien plus élevé que le potentiel divin qu'il y a dans la spiritualité. Dans un premier temps, c'est la Neshama qui va travailler le corps, qui va l'élever, mais plus tard, au moment de la Géoula, lorsqu'on arrivera à l'apogée de ce mariage, le mariage définitif, alors là, effectivement, la valeur de la matérialité prendra le pas. C'est le corps qui va nourrir l'âme. Extraordinaire. Donc en fait, ce mariage, c'est le travail de tous les Juifs. C'est le travail de tous les Juifs qui leur a été signifié au moment du Matan Torah. Comme on l'a longuement expliqué les précédentes semaines, et on va l'expliquer aussi dans d'autres sikhot. On va pas revenir maintenant là-dessus. Mais c'est justement l'enjeu du don de la Torah. Grâce à la Torah et aux mitzvot, on descend la Kedusha, le sacré, dans le monde, dans la matière, dans ce qu'on appelle le profane. C'est justement la mission de chaque juif, de réaliser ce mariage entre son corps, son âme, entre Ma et Ban, entre la matérialité et la spiritualité, entre Yitzhak et Rivka. Voilà pourquoi ce mariage est tellement important. Et il est important justement parce que qu'est-ce qui va permettre au Bnei Israël, à partir du Matan Torah, de réaliser cette mission extraordinaire? C'est un défi qui paraît tellement inaccessible et tellement difficile. Comment faire en sorte que ma vie dans ce monde, la vie matérielle, soit imprégnée de la sainteté, soit imprégnée de la Kedusha? Comment faire en sorte d'élever la matérialité au niveau de la spiritualité? Ça paraît être une mission très délicate et très difficile. Ben justement, nos pères ont été des précurseurs. Ils nous ont montré la voie. Maaseh Avot, Siman Labanim. Ce que les pères ont réalisé, l'action des pères, c'est un siman, c'est une voie tracée pour les enfants, justement. Lorsque Abraham envoie Eliezer pour réaliser le mariage de Yitzhak et Rivka, c'est là que commence la préparation à Matan Torah. C'est là que nous est donné déjà, si on peut pas simplement l'indication comme un panneau de signalisation, mais c'est Netinat Kohar, c'est là où nous est donné cette force, cette énergie que l'on va puiser justement à la lecture de notre paracha pour réaliser notre mariage à nous, corps et âme, Ban et Ma, spiritualité, matérialité. C'est de ce mariage-là que dépend la Géoula, lorsque le monde dans sa réalité physique et matérielle, sera harmonisé, va reconnaître Akadosh Baruch Hu, tout en restant le monde.
Le monde ne va pas s'annuler, il sera le monde matériel et physique que nous connaissons aujourd'hui, avec une petite nuance, entre guillemets petite. C'est que ce monde sera marié avec la Kedusha. Le sacré et le profane seront harmonisés de telle sorte que ce sera le mariage et la fusion totale. Et c'est ce qui a commencé au Matan Torah. Mais pour que ça puisse être réalisé par les Bnei Israël à partir du Matan Torah, il fallait justement que les Havot nous donnent un petit peu ce coup de pouce, bien plus qu'un coup de pouce. Netinat Koach, Maaseh Avot, Siman Labanim. C'est une voie tracée. Les Havot ont tracé, si on peut dire, l'autoroute dans laquelle nous n'avons plus qu'à nous engager. La voie est là, la voie est tracée, indiquée, balisée. C'est très clair maintenant. Alors justement, puisque ce mariage, maintenant on comprend un petit peu le sens profond de ce mariage entre Yitzhak et Rivka. On comprend maintenant pourquoi Abraham a tout donné pour la réussite de ce mariage. De ce mariage dépend la mission du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour qu'un jour, après la création du monde, 2448 ans après la création du monde, arrive le moment du Matan Torah, du don de la Torah, et qu'à partir de là, les Bnei Israël vont harmoniser, marier le spirituel et le matériel. L'origine du spirituel, c'est le nom d'Hachem qui est représenté par le chiffre 45. L'origine du monde, de la matérialité, c'est le nom d'Hachem tel qu'il est représenté par le chiffre 45, Ma et Ban, Yitzhak et Rivka. Ce qui nous permet de le réaliser à partir du Matan Torah et jusqu'à la Géoula, où ça sera l'apogée de ce mariage. Justement, on dit que nos sages disent que Matan Torah, c'était les fiançailles entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et la Géoula, c'est le mariage. Ce qui va permettre d'arriver au mariage définitif, à cette harmonie entre Akadosh Baruch Hu et le monde, entre notre Neshama et notre corps. Et c'est pour ça qu'on sera éternel dans une vie dans le corps, la Neshama Begouf. Parce que la Neshama et le corps, l'âme et le corps seront harmonisés de telle sorte que le corps sera devenu sacré, et donc il va attraper le caractère éternel, il sera marqué par le caractère éternel de l'âme. Et ce qui nous a permis de commencer ce travail au moment de Matan Torah, c'est justement ce que les patriarches ont réalisé, ce que Eliezer est parti faire en amenant Rivka vers Yitzhak, et lorsque ceux-ci se marient. Alors maintenant on comprend. On comprend quelle est l'importance de ce mariage. Et on comprend qu'Abraham a tout donné pour la réussite de ce mariage. Et on comprend pourquoi la Torah nous raconte ce mariage dans tous les détails. Parce que chaque détail va nous délivrer un enseignement particulier pour cette mission qui est tellement capitale, tellement générale. C'est la mission du peuple juif. C'est la mission par excellence. Ce n'est pas un point dans l'histoire. C'est notre histoire. C'est notre vie de tous les jours. Donc maintenant, on comprend, on a la réponse à notre question. Néanmoins, reste une petite question qui est de taille. Si ce mariage est tellement important, ce n'est pas le mariage qui est raconté dans la Torah, dans notre paracha, en double en plus. Non, le mariage est à peine raconté en quelques versets. Rivka rentre dans la tente de Sarah et à ce moment-là, la Kedusha qui rentre dans la tente. On sait bien qu'avec Sarah, il y avait une manifestation de la sainteté qui pouvait être palpable à travers plusieurs faits extraordinaires, plusieurs miracles. On ne va pas revenir là-dessus, c'est très joli comme ce que la Torah nous raconte à ce sujet-là. Rivka rentre dans la tente et dans le cœur de Yitzhak, elle remplace sa mère. C'est raconté très très brièvement, 2-3 versets. Pourtant, on vient de dire que le mariage de Yitzhak et Rivka représente justement notre mission, notre mariage que nous devons réaliser. Ce n'est pas le mariage qui est raconté dans notre paracha. C'est la mission d'Eliezer. Pour arriver à ce mariage, ce n'était qu'une préparation. Donc quelque part, un peu la question revient sur la table. Pourquoi la Torah ne nous raconte pas le mariage en lui-même, mais plutôt la mission qui a été un préambule à ce mariage? Alors le Rabbi va donner la réponse. Une réponse très, très profonde, qu'on va essayer de dire de façon le plus court possible et le plus clair possible. Justement. Ce mariage de Yitzhak et Rivka, c'est le point essentiel. C'est ce qui nous concerne à nous dans la vie de tous les jours, comme on l'a longuement expliqué. Mais ce mariage, il ne peut être réalisé que par l'intermédiaire d'un shaliach. Il pouvait se réaliser, se produire que par la mission de Eliezer. Pourquoi? Pourquoi fallait-il qu'il y ait un shaliach entre Yitzhak et Rivka? Pourquoi?
Pourquoi ça ne s'est pas fait Rivka habitait la rue d'à côté, et les parents se sont rencontrés, et voilà. Et surtout, quel était le rôle capital de Eliezer dans cette histoire? Car si le mariage est important, comme on l'a longuement expliqué, la mission de Eliezer qui a amené ce mariage l'est tout autant. Explication. Qu'est-ce qu'un shaliach? Qu'est-ce qu'un mandataire? Quelqu'un à qui je vais confier une mission. C'est quelqu'un qui a en lui deux aspects peut-être contradictoires. Je ne vais pas dire que le shaliach est schizophrénique, mais il a en tout cas deux aspects complètement contraires en lui. Il doit être capable de marier deux choses. D'un côté, c'est une personne qui a une existence propre. Metziut bifnei atzmo. Il n'est pas le Meshalech. Eliezer n'était pas Abraham. C'était un être humain qui avait son propre cerveau, son propre cœur, ses propres membres. Il avait sa vie. Et lorsqu'il agissait avec son intelligence. De l'autre côté, le shaliach, justement ce qu'on a expliqué au début, n'est pas un chatran, n'est pas quelqu'un qui va agir, si on peut dire, de son propre chef, qui va entreprendre une action, et puis si ça convient à l'un ou à l'autre, tant mieux. Le shaliach est quelqu'un qui est totalement soumis à son meshalech, à son mandant. Et comme le rabbi le dit très clair, sinon il cesse d'être un shliach. Un shaliach, un émissaire, qui n'est pas totalement soumis et qui n'agit pas totalement en concordance avec le mandant, n'est plus un shaliach. Il peut être un chatran, mais il n'est plus un shaliach. Alors c'est très difficile. D'un côté, le shaliach, il se doit d'être une personne qui réfléchit, qui agit en même temps en tant que personne propre, indépendante. Mais de l'autre côté, il doit être complètement, comme on a utilisé le mot, fondu dans la personnalité du mandant, du meshalech. Ce sont deux rôles difficiles à concilier. Et pourtant, Eliezer les a conciliés. Eliezer a agi, on le voit dans toute l'histoire. Voilà pourquoi l'histoire est racontée en long et en large. On voit bien que d'un côté, Eliezer prend des initiatives, comme quelqu'un qui a une propre personnalité, qui a sa façon de faire, qui a son savoir-faire. Mais de l'autre côté, il ne fait rien qui n'est pas la volonté exacte de Abraham. À aucun moment, il attribue son entreprise à sa propre action, à sa propre réussite. Il se présente à Bethuel et à Lavan comme Eved Avraham Anochi. Serviteur d'Abraham, je suis. Je suis et passe en second. Serviteur d'Abraham en premier. Il a réussi si on peut dire, à marier, c'est le mariage de l'impossible. Il a réussi à concilier les deux choses. En fait, c'est exactement de la façon dont nous, puisqu'on a dit qu'en fait ce mariage de Yitzhak et Rivka, qui représente la matérialité et la spiritualité, le corps et l'âme, c'est exactement ce qui est attendu de nous. Soyons tous comme Eliezer. Sachons en même temps avoir une soumission totale au mandant, au meshalech, mais en même temps agir de notre propre chef, avec nos propres forces que Dieu nous a données. C'est justement la référence à Eliezer, l'exemple de Eliezer qui doit être le nôtre, et c'est de cette façon que nous devons agir pour faire opérer ce mariage, d'abord en nous, âme et corps, et ensuite dans le monde. D'un côté, nous avons une âme, une neshama. Cette neshama représente la soumission à Hachem. La neshama, c'est une parcelle divine. Cette parcelle divine est totalement soumise à Akadosh Baruch Hu. De l'autre côté, nous avons un corps. Et les corps sont différents. On n'a pas les mêmes visages les uns que les autres, on n'a pas la même façon d'agir, on n'a pas les mêmes sentiments. Chaque être humain est unique. Chaque être humain possède sa personnalité. En fait, nous sommes une sorte de mariage nous-mêmes entre d'un côté une personnalité indépendante, une personnalité propre, et en même temps soumission totale à Akadosh Baruch Hu de par notre neshama. Si justement nous sommes constitués de ces deux extrémités, de ces deux idées complètement contradictoires au départ, c'est pour justement permettre ce mariage. Par rapport à notre aspect soumission à Akadosh Baruch Hu, qui est l'aspect, on va dire, de notre âme, nous sommes capables d'être en contact avec la spiritualité. Par rapport à l'aspect qui est en nous, l'aspect corporel, l'enveloppe corporelle qui possède son identité propre, son existence indépendante,
nous sommes justement en contact avec la matière qui répond à cette définition. Et puisque nous sommes capables d'harmoniser âme et corps en nous, donc nous serons capables d'harmoniser le monde matériel avec la Gdusha du Créateur, sacré et profane. Voilà pourquoi Eliezer, en tant que Shaliach, c'est le modèle idéal, le modèle parfait de ce que chacun se doit d'être. Un Shaliach, c'est-à-dire en même temps soumis au Meshaléach, et en même temps posséder une existence propre et une existence indépendante. Et c'est justement pour ça qu'on peut réaliser ce mariage. Alors maintenant, tout est clair. En fait, ce qui est le plus important dans ce mariage, c'est comment le réaliser. Par quelle voie, par quels moyens y arriver. C'est justement pour ça qu'on a besoin d'un Eliezer qui possédait ces deux aspects en lui. Et pour ce grand mariage que nous sommes tous amenés à réaliser à partir du don de la Torah et dans notre existence, dans la vie de tous les jours, marier le spirituel avec le matériel, en commençant par notre âme et notre corps, nous sommes tous des Eliezer, nous possédons ces deux dimensions en nous. Voilà pourquoi nous sommes capables de mener cette shlichut, cette mission à bien. Donc en fait, la mission d'Eliezer n'est pas un préambule au mariage, c'est une condition sine qua non. C'est une condition obligatoire, c'est justement ce qui permet le mariage. Le mariage ne peut être réalisé que si je suis en même temps proche d'un côté et de l'autre. Et si je fais la synthèse des deux à l'intérieur de moi, je peux à ce moment-là réunir ces deux extrémités. Comment réunir le sacré et le profane qui sont contradictoires au départ l'un de l'autre? Parce que j'ai ces deux extrémités en moi, je les possède. Je possède cette double faculté d'être en même temps soumis à mon Créateur, soumis au Meshaléach, au mandant, et en même temps d'exister avec mon corps, avec mon existence propre. Voilà pourquoi je peux harmoniser, je peux attraper ces deux dimensions, le sacré et le profane, le monde et Hachem, et je peux les marier ensemble. Donc la mission d'Eliezer, c'est toute notre histoire à nous. Voilà pourquoi c'est raconté en long et en large dans la Torah. Parce qu'en fait, c'est notre mission, c'est notre travail dans la vie de tous les jours. Par conséquent, et pour terminer, le Rabbi nous invite à réfléchir au sujet de Mashiach. Mashiach est un Shaliach de Dieu. C'est celui qu'Akadosh Baruch Hu envoie pour libérer le peuple juif. Mais lui aussi, il correspond à ces deux définitions. D'un côté, nous dit le Rabbi, Mashiach, il a une existence propre. Il est Neshama Begouf. Ce n'est pas un esprit. Mashiach, c'est une personne qui a une existence, qui a un visage, qui a une identité. Le Maïmonide nous dit, le Rambam, Yilcham milchamot Hashem v'inatseach. Il va mener les combats d'Hachem, c'est des combats pacifiques bien sûr. Les combats d'Hachem, il va les gagner. Pour mener des combats dans ce bas monde, c'est pas un ange qui peut les mener. Pour réaliser des combats avec le monde et amener le monde à sa transformation, il faut pour ça être un homme du monde. Donc Mashiach possède un corps, possède un gouffre, possède une forme physique. Et par rapport à cette forme physique, il est en contact avec la matérialité du monde. Mais en même temps, Mashiach, il est shlucho shel adam kemoto. Et le Rabbi souligne ici quelque chose d'extraordinaire. Mamash, véritablement. Il est l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu, et donc il est comme Akadosh Baruch Hu, Mamash, véritablement. Mashiach est l'image parfaite, le reflet parfait d'Akadosh Baruch Hu. Ceci est dit d'ailleurs sur tous les tzadikim. Tzadikim domim le boram. Les tzadikim ressemblent à leur créateur. Mais ceci se retrouve vraiment, essentiellement, chez le Mashiach. D'un côté, il est totalement soumis à Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'il est son représentant parfait, comme Moshe l'était lorsqu'il a donné la Torah au Ham Israël. D'ailleurs, nous disons la Torah Tzivalanu Moshe, la Torah que nous a donné Moshe. C'est pas Moshe qui a donné la Torah, c'est Hachem. Mais en fait, il était tellement, si on peut dire, fondu, j'aime bien ce mot-là, tellement soumis à Akadosh Baruch Hu qu'en fait, Moshe et Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Ce qu'on dit, Vayaminu ba'Hashem ou be'Moshe avdo. Les Bnei Israël, au moment de la traversée de la mer, ils se sont mis à croire en Hachem et en Moshe, son serviteur. Ils ont compris que Moshe n'était pas une personne indépendante. Moshe était soumis totalement à Kadosh Baruch Hu. Il n'avait plus de volonté propre. Mais de l'autre côté, il a une personnalité, il a un corps, il a une existence propre. Justement, Mashiach,
à l'image de Moshe. C'est l'exemple parfait, c'est l'archétype du shliach, qui possède ces deux dimensions. Ce que nous sommes tous d'ailleurs, mais Mashiach, il les possède d'une façon totale. Il est en même temps quelqu'un qui a sa personnalité, et en même temps, il est quelqu'un qui agit avec une soumission totale à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Mashiach. Mashiach, c'est le shliach. Eliezer, chacun d'entre nous, est Mashiach. La même chose d'ailleurs. Qu'est-ce que Mashiach? Mashiach fait la valeur numérique de 358. Le rabbi nous l'a expliqué la semaine dernière. En fait, la valeur numérique de Shaliach, nous sommes tous des émissaires d'Hachem. Mais l'émissaire numéro 1, c'est Moshe Rabbeinu. Et le dernier libérateur, Mashiach, c'est le Shaliach. Shaliach, ça fait la valeur numérique de 348. Quand le Shaliach utilise ses 10 forces de l'âme, 348 plus 10 fait 358. Mashiach. Vraiment, Mashiach, c'est l'exemple du Shaliach qui agit et qui a investi totalement, comme Abraham, qui a investi tous ses biens pour la réussite de ce mariage. Et le rabbi nous invite, nous aussi, à être un petit Mashiach. Nous avons tous une étincelle de Mashiach à l'intérieur de nous. Alors, nous aussi, d'être ce Shaliach qui va utiliser toutes ses forces et qui va réussir à amener la Gdusha, la sainteté, le sacré, dans le monde profane. Et pour cela, il faut être pénétré par cette mission, par cette idée de la shlichut. Il faut que cette idée, je dirais un petit peu des mots qui sont les miens, nous obsède, cette shlichut soit présente dans notre esprit régulièrement, tout le temps. Et comme le rabbi nous avait dit la semaine dernière, et je vous invite encore une fois à regarder ce que le rabbi nous a dit la semaine dernière, dans le cours de la semaine dernière, que dorénavant, contrairement à toutes les générations où nous avons l'existence de Mashiach dans chaque génération, dorénavant, dit le rabbi, il est révélé, définitivement. Nous savons qui il est. Et de la même manière, de la même façon qu'Avraham a tout donné pour la réussite de cette mission, Akadosh Baruch Hu nous a tout donné dans les mains pour la réussite de l'ultime mission, la dernière mission qui est d'amener et de réaliser le mariage total entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, entre Akadosh Baruch Hu et son monde. Et là maintenant, nous dit le rabbi, là se trouve justement le chidouche, la nouveauté, ce qui se rajoute dans ce qui nous a shluchim, et nous sommes tous des shluchim du rabbi, nous sommes tous les shluchim d'Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi nous dit maintenant, le rabbi va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire en fait, les shluchim ont déjà pas seulement commencé et si on peut dire cueilli les premiers fruits de la réussite de leur mission, mais ils ont terminé leur mission. Le rabbi nous dit, les shluchim, ils sont le'achar siyum hashlichut. Ils ont terminé. Tout ce qui devait être fait, a été fait. La seule chose qui reste, nous dit le rabbi, maintenant que nous sommes dans l'année Tafshinun Bet, nous sommes dans cette année extraordinaire, c'était il y a 30 ans, et on voit déjà, nous dit le rabbi, que Mashiach a déjà commencé sa mission. On voit déjà qu'il n'attend pas, il a déjà commencé la mission. Dans certains domaines, il a déjà à son palmarès des victoires qui se sont faites avec la paix. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui s'est passé il y a 30 ans, la guerre du Golfe et la chute du bloc soviétique, que le rabbi a clairement attribué justement aux prémices de la Géoula, à l'action du Melech HaMashiach dans le monde. Et donc maintenant, nous sommes déjà à la fin de ce travail. Nous avons déjà réalisé ce travail. Alors qu'est-ce qu'il reste, puisque Mashiach n'est toujours pas là? Nous dit le rabbi, il reste une seule chose. Le rabbi a défini justement cette mission comme Ashlichut Ha'acharona, l'ultime mission. Dans cette sikha, le rabbi a utilisé également Ashlichut Ha'ikarit, la Ashlichut principale. Ashlichut Ha'yechida, le rabbi a utilisé. La Ashlichut unique qui nous reste, c'est justement Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu. Puisque Mashiach a commencé à œuvrer en tant que Shaliach d'Hachem pour amener la finalité de ce mariage, donc maintenant, la seule chose qui nous reste, c'est de se préparer à accueillir Mashiach. Et surtout, nous dit le rabbi, qu'est-ce que j'entends par Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu? Que veut dire le sens véritable de Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu, hormis la traduction globale qui est de se préparer à recevoir Mashiach? Le rabbi nous dit très clairement, c'est tourner justement vers les textes qui nous disent
qu'il y a dans chaque génération quelqu'un qui est apte à être Mashiach. Et dans notre génération, il est déjà révélé, comme le Rabbi l'a dit la semaine dernière. Et que dans notre génération, on sait qui il est. Il a déjà reçu sa feuille de route, nous dit le Rabbi. Il a déjà commencé sa mission. Donc, Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu veut dire une action qui concerne justement, qui est reliée avec la personnalité de Mashiach, tel qu'il a commencé à se révéler, à agir dans le monde. Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu ne veut pas dire simplement, de façon globale, se préparer à recevoir Mashiach. Mais nous dit le Rabbi, puisque nous le connaissons, nous savons maintenant qui il est, donc on doit l'accepter. Et de là dépend la Géoula définitive. C'est la seule chose qui manque. Voilà votre mission, a dit le Rabbi Oshluchim, que nous sommes tous. Voilà l'ultime mission. C'est justement d'accepter l'identité de Mashiach. Car cette identité a commencé à se révéler, a commencé à se montrer, a commencé à agir. Et donc maintenant, il faut diffuser, il faut enseigner, et il faut faire en sorte que toute la shlichut, toute la mission soit pénétrée par cette idée. Chaque fois que l'on va réaliser une activité dans un bet rabat, dans une institution, ou à titre personnel, je vais réaliser une activité, je dois avoir en tête, dit le Rabbi, comment cette action peut être reliée directement et comment celle-ci va amener la Géoula Amitid Ve'Ashlema. Et le Rabbi termine en disant, il y a une seule chose essentielle pour justement comprendre, réaliser et accepter l'identité de Mashiach, c'est justement d'étudier les textes de Géoula et Mashiach, les textes de la Torah qui parlent de Mashiach et Géoula, qui permettront justement d'identifier Mashiach et de reconnaître à quel moment nous sommes actuellement. Mais pas seulement, dit le Rabbi, de les enseigner aussi, d'une façon intelligible, d'une façon où tout le monde peut les comprendre, d'une façon où tout le peuple, tout le Ham Israël et tout l'univers, tout le monde, toute l'humanité va accepter la royauté du Melech HaMashiach. Et comme souvent, quand le Rabbi parle de Mashiach, il parle de son beau-père, Kvod Kedushat Mori Vechami. Mais là, le Rabbi va rajouter un petit point qui va bien montrer clairement que le Rabbi parle de lui-même. Le Rabbi parle du Melech HaMashiach, mon beau-père, le Melech HaMashiach, mais tel que mon beau-père, à l'époque, était, si on peut dire, uni avec son propre père, qui était le Rabbi avant lui, et tel qu'aujourd'hui on reproduit ce modèle, comme ça le Rabbi a dit, de façon à ce qu'on ait les 7 branches de la menorah, les 7 rabbim. Donc le Rabbi, il s'est inclus, sinon on n'en a que 6. Shivat Kene Menorah. Donc le Rabbi a forcément, nous a encore une fois révélé, nous a encore une fois donné bien plus qu'une allusion sur lui-même, et qu'à présent, c'est la seule chose qui nous manque. Durant toute l'histoire, et ça c'est pas écrit dans la sikha, c'est ce que je rajouterai, je me permettrai de faire un petit rajout, une dernière petite ligne. Durant toute l'histoire, on a rêvé ce moment-là, où Melech HaMashiach commence à se révéler à nous, commence à nous dire, regardez, cher peuple juif, regardez toute l'humanité, la Géoula est en route. C'est en train d'arriver. Nous en avons tous conscience aujourd'hui. Mais le Rabbi nous dit, il reste encore une chose. Il n'y a pas de roi sans peuple. Il faut à présent accepter l'identité de Mashiach Tzidkeinu. Il faut la diffuser d'une façon intelligente, d'une façon didactique. Mais en tout cas, il faut que le peuple juif puisse terminer justement cette ultime mission d'accepter la royauté de Mashiach Tzidkeinu. Et le Rabbi va nous dire d'une façon plus précise encore la semaine prochaine, rendez-vous donc la semaine prochaine, de quelle façon précise on témoigne de l'acceptation de l'identité de Mashiach. À présent, donc, on finisse tous cette mission. Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.